Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne CMH Connect. Tout d'abord l'URL cmh-connect.fr. Il faut savoir que c'est une URL sécurisée, donc qui n'est pas référencée par Google. Vous devez soit la mettre en favori, soit la prendre par cœur. Vous avez donc forcément reçu un email avec votre login et votre mot de passe. Pour l'exemple, nous allons utiliser le compte de Madame Pérez-Gore, qui me permettra de vous faire la démonstration. Là, vous arrivez sur votre tableau de bord qui récapitule tous les cours que vous avez, ainsi que des éléments en navigation de gauche, calendrier, fichier personnel, et un raccourci vers vos cours vous pouvez cliquer directement dessus et accéder aux cours. À droite, vous avez les dernières annonces, ce qui correspond au brève ici. Ce sont toutes les annonces faites par le pôle académique pour vous donner des informations, soit sur l'école, soit sur vos cours plus spécifiquement. Vous serez notifié de la réception de ces brèves, soit ici par un push comme sur Facebook, soit par email. Ensuite, vous avez les fichiers personnels. C'est un cloud personnel sur CMH Connect, c'est-à-dire que vous pouvez uploader tous les fichiers que vous voulez et conserver 24 heures sur 24 et y accéder 24 heures sur 24 sans aucun souci, ce qui peut vous permettre d'éviter de promener des clés USB et de les perdre. Vous avez ensuite le calendrier, donc vous pouvez ajouter des informations de calendrier et créer des événements pour les étudiants ou pour vous-même, et vous aurez également tous les événements de l'école. Et vous avez ici, ça apparaît ici en lumineux, et en dessous, vous avez ici la liste des événements nominatifs. Donc à gauche, vous avez, comme je vous l'ai dit, directement les cours. Nous allons donc du coup faire un petit tour dans les cours. Voilà, un cours est conçu toujours de la même manière. Vous avez Annonce, qui est un forum qui vous permet de communiquer et de donner des informations à vos étudiants. Le syllabus, qui est à destination des étudiants, mais que vous pouvez lire également et qui peuvent télécharger. Dans Annonce. Dans Annonce, voilà. Donc tout est séparé en groupes. Vous avez un cours, vous avez plusieurs classes. Vous pouvez donc mettre les informations en fonction des classes. Je vais vous montrer comment faire. Vous ajoutez un nouveau sujet. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre test. Vous êtes obligé de mettre un message. Si vous voulez ajouter un fichier joint, vous pouvez le faire directement en cliquer-glisser ou directement par le dépôt de fichier, tout simplement. Choisissez un fichier. Hop. Donc, je vais en prendre un au hasard. Et vous faites déposer ce fichier. Il apparaît. Là, vous envoyez les notifications de messages de forum sans délai de modification. C'est-à-dire que si vous cochez cette case, le post est envoyé automatiquement à tout le monde et ils reçoivent tous immédiatement une notification. Si vous ne cochez pas la case, vous avez un délai de 30 minutes pour faire des modifications avant que tous les étudiants soient notifiés. Ce qui peut vous permettre d'avoir une marge de manœuvre de modification si vous pensez que vous pouvez vous faire des erreurs, ce genre de choses. Vous avez ensuite là, les groupes, c'est-à-dire que soit ce que vous postez est à destination de tous les étudiants de votre classe, soit simplement à une des classes. Si vous avez besoin d'envoyer le message à deux classes, il faudra refaire le message, un pour les MBA 1A, un pour les MBA 1B. Sinon, c'est pour tout le monde. Et vous pouvez choisir d'afficher le message. Par défaut, il est affiché tout le temps. Mais si vous préférez que le message soit limité dans le temps, vous activez la date de démarrage et la date de fin de l'affichage. Et vous validez. Voilà, et donc du coup vous voyez ici, il y a mon petit test qui est apparu. Les étudiants ont exactement la même visibilité, ils ont les annonces qui sont les unes derrière les autres. Et là par défaut, il n'y a pas d'étudiants en MBA, donc personne ne sera notifié de mon test, tout va bien. Donc retournons au cours. Hop. Vous pouvez sur ce cours ajouter tout un tas de choses, tout un tas de documents. Pour cela, il faut que vous cliquiez sur la petite roue dentée et vous cliquez sur activer le mode édition. Hop. Vous voyez automatiquement là, tout passe en modification et des options supplémentaires apparaissent. Ajouter une activité ou une ressource, c'est celle que vous avez utilisée le plus souvent. Donc vous cliquez sur ajouter une activité, une ressource. Et la chose la plus importante avec les étudiants quand ils doivent prendre des devoirs ou des exercices, vous devez ouvrir sur votre compte, sur votre cours, un devoir. Devoir où ils pourront remettre les documents. Vous faites ajouter. Vous mettez le nom du devoir. Là, s'il y a des explications ou des directives, vous les mettez dans la description.
Si pareil que tout à l'heure, si vous avez un fichier joint à ajouter, un fichier qu'ils doivent remplir ou une documentation, vous l'ajoutez ici. Et vous autorisez les dates de remise et les dates de fermeture. C'est-à-dire que il y a un délai où ils peuvent remettre leurs documents et leurs devoirs. À partir de la date de fin, s'ils ne l'ont pas fait, vous aurez une indication dans le cours qui vous disant ceux qui ont rendu leurs devoirs en retard, ce qui peut vous permettre de donner des pénalités. Et évidemment, vous avez aussi ceux qui n'ont jamais rendu le devoir, et ça c'est pareil, vous le verrez dans l'administration. Vous pouvez choisir de la même manière les types de fichiers qu'ils peuvent rendre. Par défaut, je vous conseillerais de ne pas mettre d'extension, parce que comme ils n'ont pas tous les mêmes ordinateurs ni toutes les mêmes versions, un fichier Word peut être un docx, et vous risquez de limiter et que les étudiants ne puissent pas uploader. Donc par défaut, sauf si c'est réellement par exemple un PDF, ne limitez pas le type de fichier. Et vous pouvez également, dans ces devoirs, limiter au groupe et à une classe pour que toutes les classes n'aient pas accès aux devoirs des autres. Voilà, vous allez dans groupe, vous choisissez MBA 1, hop, ajouter une restriction, et vous avez directement enregistré revenir au cours. Et vous avez, voyez, accès restreint non disponible à moins que vous soyez de la classe MBA 1A. Et vous avez bien le cours, le devoir qui est disponible, résumé de l'évaluation. Vous savez combien de participants, vous savez qui ont remis, et vous avez consulté tous les travaux remis ici, date de remise maximale, temps restant 6 jours. Hop. Alors évidemment, là il n'y a pas d'étudiant, mais là dans le cas où il y a des étudiants, vous avez le nom de l'étudiant avec soit son fichier, soit le fait qu'il n'ait rien remis, tout simplement. Dans les autres choses que vous pouvez ajouter hop, des fichiers. Alors soit vous ajoutez un fichier, un seul, auquel cas c'est un fichier. Hop. Bon pareil. Non, le nom est obligatoire, la description ne l'est pas. Vous sélectionnez donc soit par cliquer-glisser, soit directement par le dépôt de fichier. Hop. Et vous déposez le fichier. Vous pouvez également, comme toujours, restreindre l'accès pour que le fichier ne soit accessible soit par défaut à tout le monde, soit seulement à un groupe. Vous allez voir, après vous allez prendre l'habitude une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois. Et voilà, et votre fichier est disponible. Vous pouvez réorganiser avec les petites flèches, c'est du cliquer-glisser aussi. Et si vous voulez ajouter plusieurs fichiers d'un coup, vous allez donc directement dans Dossier. C'est un dossier de fichiers en fait. Hop. Donc c'est exactement la même façon de faire. Et vous sélectionnez vos fichiers. Et vous, alors soit par cliquer-glisser, vous en sélectionnez plusieurs et vous cliquez de glisser dedans, soit vous sélectionnez manuellement avec Shift. Vous pouvez sélectionner, je ne sais pas si je vais avoir plusieurs fichiers au même endroit. C'est embêtant. Hop. Bon, ça y est, hop. Voilà, donc vous pouvez sélectionner en faisant CTRL-clic. Non. Hop. Voilà, vous faites le dépôt de fichier. Et vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous revenez à... Ça arrive à tout le monde. Hop. Et voilà. Et de la même manière, quand vous revenez dans votre cours, hop, vous y êtes déjà, vous faites ajouter une nouvelle activité. Vous pouvez ajouter des URL. Alors c'est très simple, URL. Donc vous mettez le nom de l'URL. Et ici, vous ajoutez l'URL, vous la copiez-collez en général. Moi, j'ai pas de lien, je vais mettre Google. Hop. Pareil, vous pouvez restreindre l'accès et vous faites enregistrer. Et j'ai raté mon test. Hop là. Qu'ai-je donc tapé? Ah, j'ai oublié un slash. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous ferez une erreur, l'application vous préviendra. Donc voilà, vous avez une petite icône spécifique, comme quoi c'est une URL. Et si vous cliquez dessus,
vous avez l'URL ici, cliquez le lien pour ouvrir la ressource. Donc voilà. Donc ensuite, voyons en haut les onglets, donc les brèves. Là pour l'instant il n'y en a pas encore. Ici apparaîtront toutes les brèves que vous allez recevoir, donc les annonces du pôle académique, ce genre de choses. Là, l'onglet pôle académique, vous allez retrouver tous les fichiers qui ont été mis à votre disposition par le pôle académique, le règlement intérieur, les templates, la charte professeur, tout ce que vous devez lire. Tout est ici et tout est ici tout le temps. Vous pouvez y accéder à tout moment. Le Career Center, c'est une page qui est destinée aux étudiants, qui leur permet de retrouver les liens pour les questionnaires et les méthodologies pour leur stage et le lien vers OSCO. Et donc on va voir maintenant le dashboard qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. L'URL c'est cmh-dashboard.com et pareil, vous la mettez en favori ou alors vous utilisez CMH Connect pour y accéder. Sur les ordinateurs de toutes les salles de cours, les deux liens sont présents sur le bureau. Donc vous cliquez sur espace enseignant et vous allez devoir entrer votre login et votre mot de passe. C'est le même que CMH Connect. Donc j'utilise toujours le compte d'Isabelle. Et voilà, et vous arrivez sur la page d'accueil du dashboard. Pour obtenir votre emploi du temps, c'est cours, emploi du temps. Et les semaines actives, celles où il y a des cours, sont soulignées. Vous voyez par exemple ici, hop, voilà. Vous avez la rentrée académique, et quand vous cliquez dessus, vous avez l'information de qui est concerné, qui sont les enseignants. Vous avez accès à tout. C'est plutôt simple. Pour la notation, vous pouvez saisir des notes. Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a pas encore de service de notation puisqu'il n'y a pas encore de cours. Mais vous avez accès directement à toute la notation ici. Au niveau de l'enseignement, c'est les QCM, mais vous ne passez pas par là généralement pour faire les QCM, donc vous n'en aurez pas besoin. L'assiduité, les feuilles d'appel. Donc vous n'avez pas pour l'instant de cours ouverts, mais vous aurez simplement à cocher à l'étudiant qui est absent, à sélectionner la plage d'heures sur lesquelles il était absent et d'enregistrer avec la petite icône d'enregistrement très connue. Alors au niveau de la promotion, vous avez vos cours annulés et les étudiants. Et les étudiants, alors là malheureusement pour l'instant, il n'y a pas encore de trombinoscope puisqu'on n'a pas encore fait les photos, mais vous aurez accès directement au trombinoscope de tous les étudiants par classe. Il suffira juste de saisir la classe ici. Vous choisissez MBA et vous faites MBA 2B et hop, tous les étudiants apparaissent avec leur petite photo. Bon, pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas accès. Voilà pour le dashboard. Et vous avez un dernier outil qui vous est utile, qui est le file transfer. Hop, qui s'ouvre. Ça vous permet de télécharger des gros fichiers qui ne passent pas par les messageries. Quelque chose qui va faire plus de 5 gigas, ce genre de choses. Vous pouvez passer par là, c'est comme un WeTransfer, mais en version gratuite et qui passe par nos serveurs. Donc, vous sélectionnez le fichier que vous souhaitez. Si c'est un téléchargement unique, c'est-à-dire que la personne ne pourra le télécharger qu'une seule fois, vous cochez ici, sinon elle pourra le télécharger autant de fois qu'elle veut. Vous pouvez mettre un mot de passe si c'est nécessaire, si vous voulez que ce soit sécurisé, et la limite de temps. Donc ça va d'1 minute à 1 mois. C'est-à-dire 1 minute, c'est quand même assez court, mais et dès l'instant où la durée est dépassée, le fichier est automatiquement supprimé. Vous avez quelques instructions en dessous qui vous permettront d'accéder facilement. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter la messagerie. Donc c'est une messagerie qui ne permet pas d'envoyer de fichiers joints, puisque tous vos échanges de fichiers doivent être faits directement dans vos cours. Par contre, vous pouvez contacter à la fois vos collaborateurs et vos élèves sans aucun souci. Vous cliquez ici pour ouvrir la messagerie. Donc ici, vous avez l'historique des derniers messages que vous avez reçus. Et si vous faites tout afficher, vous avez l'entièreté des messages reçus avec une petite barre de défilement. Voilà, la boîte mail ressemble à ça, elle est très succincte. Vous voyez les derniers messages envoyés et ici, vous pouvez écrire à nouveau un message. Hop, voilà. Et si vous souhaitez envoyer un message à quelqu'un, il suffit juste de faire nouveau message. Donc s'ouvre une boîte vide avec aucun contact. Donc vous cherchez le nom de la personne. Voilà, si vous mettez un C, vous avez toute la liste des noms qui apparaît. Donc je vais juste
utiliser le compte administrateur, et donc vous envoyez un message, vous tapez et vous cliquez. C'est tout simple et c'est facile à mettre en œuvre. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email ici en haut, fcelies@emc-campus.com, et je vous souhaite une très très bonne rentrée à vous tous. Au revoir.